pourra le refaire. Mm. Ok, donc voilà, deuxième jour pour ce World Wellness Weekend avec cette fois-ci une leçon de Feldenkrais. Donc, un peu comme hier, je vais peut-être vous demander, parce qu'après après la leçon, j'aime bien vous laisser tranquille, même si on discute un peu de ce qu'on a vécu dans la leçon. Ça ne sera pas le temps de faire beaucoup de gestes. Donc, quand on fait le World Wellness Weekend, on a un sigle de ralliement. Et comme quand je mets sur YouTube la leçon, j'aime bien qu'on voit les gens qui fassent le signe de ralliement. Alors, est-ce que vous pouvez faire ça avec vos deux doigts, là, c'est deux V, mais que vous croisez pour faire un W pour les trois. C'est pas Weight Watcher, c'est World, C'est c'est ça. World, c'est World Wellness Weekend. Voilà, super, merci beaucoup. Parfait. Et là, je vais vous inviter à aller au sol. Donc, à me mettre tout de suite vos caméras sur vos tapis. Je vois pas ce que tu vois. Alors, je vais vous montrer ce que je vois chez vous, comme ça, vous allez tous, je vais vous mettre en avant les uns après les autres. Donc, tu vois, par exemple, Marie, je ne vois que ta tête là, donc il va falloir faire autre chose. Il va falloir baisser ta caméra si tu peux. Ici, ça c'est chez Valérie, voilà ce que je vois, c'est parfait, je te vois en entier. Chez Là, ça Catherine, va c'est faire. pareil, c'est bon. Là, Chez ça va. Christelle, ajouter les actualités, voilà Christelle. Chez Séverine, alors, qu'est-ce que je vois chez Séverine? C'est bon, je la vois en entier. Et alors, ajouter les actualités. Voilà. Chez iPad. J'adore. J'ai pas de- Ajoute les actualités. Et chez Stéphanie. Voilà. Donc, arrangez-vous. Maintenant que vous voyez ce que je vois, que je vous ai mis votre image, de m'ajuster votre caméra pour que je puisse au moins vous voir un petit peu allongé sur le sol, complètement allongé. Donc, il faut peut-être. Ouais, parfait. Voilà, ça sera mieux. De le reculer, oui, oui. Et en fait, je vois que tu n'as pas beaucoup de place avec tes chaises et tout, mais est-ce que tu pourrais mettre ton tapis, au lieu de le mettre droit comme ça, tu pourrais le mettre un peu de quart, tu vois, pour être un petit peu de profil, comme les filles que tu vois, si tu y arrives, hein. Voilà, si tu pousses un peu ta table merveilleuse, ça va être super. Parfait, ça. Voilà. Toujours un petit peu de mise en place souvent, mais ça va le faire. Très bien. Et donc, profitez d'être allongé hein, dans cette position-là. Vous prenez quelques instants pour vous observer. Je vous rappelle que quand on fait Feldenkrais, et je vais couper les micros pour pas qu'il y ait d'interférence. Si j'y arrive à couper le micro, hier j'ai pas réussi, donc on va voir si j'y arrive cette fois. Faire comme ça, voilà. Je vais les faire un par un, ça va le faire. Voilà, je désactive vos sons. Parfait, parfait. On les rallumera après. Voilà, super. Donc, profitez d'être dans cette position, je vous disais, pour vous observer. On fait souvent une petite carte du corps. On s'observe depuis ses pieds, qui peuvent être soit jambes allongées, soit jambes pliées. Ça, c'est vous qui décidez pour vous observer. Donc, vous observez vos points de contact avec le sol. Vous observez l'orientation de vos jambes, l'orientation de vos bras, l'orientation de votre tête. Et comment tous ces segments, les bras, les jambes, la tête, sont accrochés à votre centre, à votre axe central. Et puis maintenant, très tranquillement, dans cette position, j'aimerais que vous puissiez rapprocher les côtes du côté droit et ensuite les relâcher. Donc, vous pensez à vos côtes à droite et vous voulez rapprocher les unes des autres. Donc, en fait, vous allez explorer la capacité de fermer votre cage thoracique du côté droit. Donc, quand vous contractez le côté droit de votre cage thoracique, il y a sûrement une influence sur vous, sur votre axe central. Ça fait peut-être une légère
inclinaison, fermeture, je ne sais pas. Voyez s'il y a une influence sur votre tête, s'il y a une influence sur votre épaule. En tout cas, cherchez donc à fermer tranquillement, puis à ouvrir la cage thoracique du côté droit. Et sentez ce qui bouge quand vous faites ça. Quelle est l'influence sur votre cou, sur votre tête? Et répétez plusieurs fois le mouvement. Et en fait, quand on répète plusieurs fois un mouvement, on peut se dire, on n'est pas, c'est pas comme un mouvement de gym où on voudrait répéter toujours la même chose. C'est pas du tout ça. C'est quand vous répétez, c'est essayer de sentir à chaque fois quelque chose de différent. Qu'est-ce qui est en train de bouger? Comment c'est en train de bouger? Essayez juste de vous observer dans ce doux mouvement qu'est ce mouvement de fermer vos côtes du côté droit, puis de les ouvrir. Selon la contraction que vous allez faire, votre corps il va bouger plus ou moins vers la droite. Si on fait tout petit, ça va à peine bouger, c'est très bien. Si on fait un petit peu plus grand, ça va peut-être bouger plus. Mais voilà, chacun fait de manière déjà à pouvoir sentir où commence le mouvement. Quand vous commencez à contracter, qu'est-ce qui se passe? Quand vous fermez ce côté droit de votre cage thoracique, si vous rendez le mouvement moins fort, commencez. Si vous rendez le mouvement peut-être plus fort, commencez. C'est-à-dire essayez de sentir ce qui bouge à l'intérieur de la cage thoracique. Et comment ça bouge. Et puis, laissez ça. Reposez-vous, observez ce qui reste une fois qu'on arrête de faire ça. Et maintenant, est-ce que vous pouvez prendre votre main droite et la passer au travers de votre torse pour attraper votre épaule gauche? Et quand vous mettez votre main droite pour attraper votre épaule gauche, vous placez votre main de manière à sentir le maximum d'os, j'ai envie de dire, au niveau de cette épaule gauche. Votre coude, il va sûrement se reposer quelque part sur votre torse, hein, il n'y a pas de problème, vous le laissez se reposer. Et regardez d'ailleurs voilà, comment votre bras il peut se reposer dans cette position. Et dans cette position, vous allez à nouveau continuer le mouvement au niveau de la cage thoracique du côté droit. Donc, à nouveau, vous contractez à droite et vous relâchez. Et donc, quand vous contractez à droite, vous sentez évidemment la cage thoracique qui se ferme, puis la cage thoracique qui s'ouvre. Pensez comme un accordéon. Donc, on raccourcit un côté pendant une seconde ou deux et on voit comment ça revient. Et du coup, pendant que vous le faites comme ça avec le bras qui est posé sur votre torse, voyez ce qui se passe avec votre coude. Qu'est-ce qui se passe au niveau du coude? Qu'est-ce qui se passe au niveau du bras quand vous faites ce mouvement de fermer votre cage à droite? Vous sentez bien que ce sont vos côtes hein, que vous voulez fermer. Et puis faites une pause, reposez votre bras sur le côté et observez. Observez s'il y a des changements dans votre façon de vous percevoir, de vous sentir, peut-être même au niveau du visage. Vous pouvez toujours comparer le côté droit et le côté gauche. Et puis très tranquillement, vous allez rouler sur votre côté gauche. Quand vous allez rouler sur votre côté gauche, vous allez placer vos jambes en angle droit pour l'équilibre.
Vous allez plier donc vos jambes comme ça, voilà, parfait. Et puis, vous allez laisser votre bras droit tranquillement posé devant vous ou sur vous, peut-être le bras sur le côté de vous. Voilà. Et votre autre bras qui vous sert d'oreiller. Et dans cette position où vous êtes couché comme ça, vous allez à nouveau fermer le côté droit de la cage thoracique. Donc, voyez comment vous allez faire pour fermer vos côtes à droite, tranquillement. Et donc, on ferme et on relâche. On ferme et on relâche. Tranquillement. Très doucement. Peut-être que ça va influencer votre façon de respirer, de faire ça, hein. Faites une courte pause en restant sur le côté. Et si votre main n'est pas encore posée sur votre bassin, allongez votre bras donc du dessus sur vous, sur votre flanc. Comme ça, votre main elle arrive à peu près à hauteur du bassin. Et du coup, une fois que votre main est placée comme ça, vous allez recommencer la contraction du côté droit de votre cage thoracique. Et je voudrais que vous observiez ce qui se passe au niveau du bassin quand vous faites ça. Quand vous fermez vos côtes, comment vous sentez le bassin? Qu'est-ce qui se passe au niveau du bassin? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la poitrine? Vous devez sentir peut-être que votre bassin, votre hanche, vont monter un peu vers la tête. Donc, vous continuez de fermer votre cage thoracique à droite et vous sentez ce qui se passe au niveau de votre bassin grâce à votre main. Comme ça, ça rend peut-être plus clair le mouvement de votre bassin. Parce que dès qu'il y a un mouvement dans votre cage thoracique, il y a forcément une réponse dans le bas. Ok, puis la prochaine fois, est-ce que vous pouvez, quand vous fermez votre cage thoracique, rester avec la cage thoracique fermée? Donc, vous fermez un tout petit peu, pas trop fort. Vous fermez un tout petit peu votre cage thoracique, comme ça, vous restez là. Et tout en maintenant cette fermeture de la cage thoracique, est-ce que vous pouvez revenir sur le dos? Apprenez à maintenir votre cou contracté comme ça, voilà. Et en gardant, inspirez peut-être. Comment ça se passe au niveau des côtes qui sont raccourcies? OK. Et puis, est-ce que vous pouvez à nouveau, en gardant cette contraction toujours, rouler à nouveau pour venir vous asseoir? Vous allez vous rendre compte sûrement si vous avez gardé vos côtes, vous êtes sur le dos, vous avez gardé votre contraction à droite. Il y a sûrement beaucoup de chances que vous passiez par la droite pour vous remonter. Et pas tout le monde, mais j'en ai vu pas mal qui, en gardant le côté droit raccourci, eh ben, vont tourner vers la droite pour venir s'asseoir. OK. Et maintenant que vous êtes assis, est-ce que vous pouvez rester assis, croiser un peu vos jambes peut-être, et continuer de contracter à droite et de relâcher. Et sentez comment, du coup, quand vous contractez à droite en étant assis, qu'est-ce qui se passe? Bah, à nouveau avec votre bassin, mais qu'est-ce qui se passe aussi avec votre tête? Qu'est-ce qui se passe aussi avec vos épaules? Et faites pas forcément grand, mais juste sentez. Sentez en étant assis, quand vous contractez et que vous relâchez votre côté droit, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre équilibre assis? Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre tête quand vous contractez à droite?
comment vous respirez. Et vous pouvez observer quand vous fermez à droite, est-ce que vous pouvez inspirer profondément quand vous êtes fermé? Est-ce que ça change votre respiration ou pas? Explorez, testez, sentez. Et puis maintenant, je voudrais que vous mettiez tous vos jambes en tailleur, que vous croisez une jambe devant. Et une fois que vos jambes sont en tailleur, vous allez à nouveau fermer vos côtes à droite et revenir. Donc, observez ce qui se passe là. Et maintenant, quand vous maintenez la contraction à droite, donc vous restez un petit peu dans la contraction, et je voudrais que vous changiez juste vos jambes, donc changez la jambe qui est devant dans votre tailleur, en gardant la contraction. Donc ne travaillez pas trop vite parce que essayez de voir comment ça va se passer. Qu'est-ce que vous devez faire à chaque fois pour changer de jambe tout en maintenant le côté droit des côtes contractées. D'accord? Donc vous allez changer vos jambes comme ça régulièrement. Et vous devez observer comment vous allez changer vos jambes tout en gardant un côté droit contracté. Donc, c'est une contrainte, hein, le côté droit contracté, là, ça devient une contrainte. Mais si vous contractez dans cet oblique droit, dans ces obliques-là, et que je vous demande de changer vos jambes, comment ça se passe? Comment vous respirez? Ok, puis laissez ça, allez vous allonger sur le dos, relâchez tout, décontractez et observez-vous. Roulez peut-être un petit peu votre tête vers la droite, vers la gauche, très doucement, aussi lentement que vous le pouvez, aussi lentement que vous le voulez. Ça permet quelquefois, ce petit roulement de la tête, d'enlever les tensions que vous avez pu créer, même si j'ai pas envie que vous mettiez des tensions, mais quelquefois elles arrivent, même si je veux pas qu'elles arrivent. Ok, puis reposez-vous vraiment, laissez la tête tranquille, laissez le corps tranquille. Et puis, à nouveau, vous allez contracter le côté droit de la cage thoracique et vous allez rester là. Vous restez donc à droite, contractez à droite, et vous roulez votre tête vers la droite. Donc, vous gardez le côté droit contracté et vous roulez votre tête vers la droite et vous ramenez votre tête. Juste ça, tranquillement. Vous voyez comment ça se passe, le mouvement de votre tête, quand vous gardez la cage thoracique contractée à droite. Est-ce que le mouvement de la cage thoracique à droite, c'est harmonieux avec le fait que la tête va rouler vers la droite? Et maintenant, tout en maintenant la contraction de la cage thoracique à droite, est-ce que vous pouvez rouler votre tête vers la gauche? Et voyez si c'est plus facile, plus difficile que de rouler vers la droite. Comment ça se passe si vous voulez rouler la tête vers la gauche alors que votre côté droit est contracté? Et le reste du corps peut être vraiment complètement relâché, hein. Il n'y a que votre côté droit qui est contracté. « Ok », et puis laissez ça, faites une pause.
Je vous rappelle que les pauses en Feldenkrais, c'est pas des pauses parce qu'on est fatigué d'avoir fait beaucoup de choses, mais ce sont des pauses pour que notre système nerveux ait le temps d'enregistrer tout ce qui est en train de se jouer là, dans des si petits mouvements. Et observez d'ailleurs où va votre esprit, où va votre conscience quand vous arrêtez comme ça de faire des choses et que vous êtes dans cette phase de repos. Où va votre attention? Et puis à nouveau, vous allez placer votre main droite sur le dessus de votre épaule gauche. Le poignet peut être au niveau de la clavicule. Vous sentez le contact osseux de votre épaule. Et que le bout des doigts va peut-être toucher votre omoplate. Voilà. Et vous allez passer votre bras gauche sous le bras droit. Donc vous posez votre main gauche quelque part sur l'épaule droite, là où vous pouvez. Et le bras, il passe en dessous. Donc, vos bras ne se croisent pas, ils sont superposés. D'accord? Donc, s'ils sont superposés, votre main qui est passée là par en dessous, elle va être à l'extérieur. Hein, elle ne va pas croiser le bras que vous avez déjà mis sur la poitrine. Exact. Donc, vos bras, votre bras gauche, il est sous votre bras droit. Ils sont l'un au-dessus de l'autre, tout simplement. Mais ils sont très proches. Vous allez plier les jambes si ce n'est pas déjà fait. Vous allez mettre vos pieds à plat sur le sol. Et donc, dans cette position, très lentement, vous allez amener vos bras un peu vers la droite, en gardant toujours les mains comme elles sont posées sur le corps, d'accord, un petit peu vers la droite et de retour. Vous emmenez vos coudes tranquillement vers la droite et de retour. C'est un peu comme si vous vouliez pointer vos deux coudes qui sont superposés vers la droite. On va le dire comme ça. Voilà, très doucement, hein, et revenir. Donc, sentez quel muscle vous utilisez, quels sont les os qui bougent quand vous faites ça, les muscles que vous utilisez pour pouvoir vraiment emmener vos coudes comme ça tranquillement vers la droite. On essaye que les genoux restent plutôt en direction du plafond et on pointe les coudes vers la droite. Une dernière fois. Et puis vous restez avec vos jambes pliées, vous faites une pause, mais vous lâchez vos bras le long du corps. Et vous allez placer votre main gauche sur votre épaule droite. Vous allez prendre le temps de sentir tous les os de cette épaule. Puis vous glissez le bras droit sous votre bras gauche pour que vous puissiez placer votre main droite vers l'épaule gauche, là où vous pouvez. Et dans cette position, vous allez contracter le côté droit de votre cage thoracique et la relâcher. Et le relâcher. Donc, contractez le côté droit de la cage et relâchez. On contracte vers la droite et on relâche. Puis la prochaine fois qu'on a relâché, on fait une petite pause. Et cette fois-ci, on fait pointer les coudes vers la droite et on revient. Pointer les coudes vers la droite et on revient.
Et la prochaine fois que vous revenez d'avoir pointé les coudes vers la droite, laissez-les rouler, pointer vers la gauche, pour rouler un peu vers la gauche. Et donc là, sentez comment ça se passe. Le côté droit n'est plus contracté, la cage thoracique simplement roule vers la droite, roule vers la gauche, en pointant les coudes vers la droite, en pointant les coudes vers la gauche. Essayez de bien différencier par rapport à la partie haute, enfin le bassin par rapport à la partie haute, hein. Donc le bassin reste très tranquille, même si on sent qu'il y a des choses qui se passent, mais on essaie vraiment de d'évoluer avec ses coudes dans le haut. Très bien. Et faites une pause, allongez vos bras, allongez vos jambes. Observez-vous. Observez à chaque fois vos points de contact avec le sol, vos orientations, votre façon de respirer, de vous percevoir sur le sol. Est-ce qu'à chaque fois, par rapport à la première carte du corps que vous vous êtes faite, à chaque fois que vous faites des pauses, est-ce qu'il y a des changements? Est-ce que des choses apparaissent dans vos sensations? Et en étant allongé comme ça, détendu, est-ce que vous pouvez contracter doucement le côté gauche de votre cage thoracique et revenir? Et en contractant le côté gauche, sentez les conséquences au niveau de votre tête, de votre cou, de votre dos, de votre bassin. Observez comment ça se passe de ce côté-là. Comment vous respirez quand vous faites l'accordéon comme ça du côté gauche? Quelle perception de cette contraction à gauche vous avez? Et puis laissez ça quelques instants. Pliez vos jambes si ce n'est pas déjà fait. Placez vos pieds au sol. Et vous allez placer votre main droite sur l'épaule gauche. Et votre bras gauche va passer en dessous de votre bras droit pour que votre main gauche vienne tenir une partie de l'épaule droite. Et dans cette position, pointez de nouveau les coudes vers la droite et vers la gauche. Et en faisant ça, eh bien, vous sentez que vos côtes, évidemment, accompagnent parfaitement le mouvement. Et peut-être que vous sentez que le bassin, il a envie un peu aussi de rouler, hein. Bien évidemment, on sent que le bassin, il a envie de rouler. Donc, vous pouvez laisser rouler un petit peu, mais vraiment tranquille. Pour l'instant, on reste encore à bien distinguer le haut du bas, mais on sent l'influence du haut sur le bas. Et vraiment, sentez votre respiration. Sentez aussi comment vos mains peuvent aider à ce mouvement. Comment vos mains, en fait, vous tirent doucement. C'est comme si vous vous tiriez vous-même avec votre main droite pour aller d'un côté, puis avec votre main gauche pour aller de l'autre. Observez ça avec beaucoup de douceur. Ok, faites une pause. Allongez vos bras, allongez vos jambes et observez-vous toujours.
Repliez vos jambes, mettez les pieds au sol, placez votre main gauche sur le dessus de votre épaule droite, placez votre main droite en dessous du bras gauche pour aller en direction de l'épaule gauche. Et amenez de nouveau les coudes vers la droite et vers la gauche. Sentez toujours comment vos mains peuvent vous aider, peuvent vous tirer comme ça, et observez les différences quand vous roulez sur la droite, quand vous roulez sur la gauche. Commencez vraiment à rouler, c'est-à-dire laisser un peu le bassin aussi rouler pour pouvoir vraiment rouler vers la droite, pour rouler vers la gauche. Faites tranquille hein, quand même, mais voilà, roulez. Et quand vous roulez comme ça, quand vous allez rouler sur le côté gauche, je voudrais que vous relâchiez votre main droite sur le sol comme si vous vouliez attraper quelque chose qui serait un peu plus loin sur le sol. Donc comme ça, vous roulez encore plus votre corps, comme si vous vouliez attraper quelque chose. La main droite, elle glisse sur le sol, donc pour attraper. D'accord? Essayez que vos genoux quand même restent fixés le plus longtemps possible vers le plafond. Hein. On sent que le bassin il roule un peu, mais on roule pas trop. On essaye vraiment que ce soit le bras qui va aller chercher quelque chose. D'accord? Donc à chaque fois que vous allez comme ça, que vous roulez sur le côté gauche, votre main droite, elle va chercher un truc qui est posé plus loin. De l'autre côté, vous ne le faites pas, vous faites que ce côté-là. Hein. Donc, tu vois, Christelle, ton bras droit, il passe pas suffisamment en dessous. Du coup, tu t'étrangles un peu quand tu allonges ton bras. Est-ce que ta main, elle peut passer? Oui. Voilà. Comme ça, quand tu vas rouler, est-ce que ton bras, il peut? Oui. Tu vois la différence? Plutôt que t'étrangler. Faut pas que vos avant-bras se croisent, sinon vous allez vous étrangler. Marie, c'est l'autre bras que tu dois allonger. Alors, le bras que tu allonges, il devrait être placé tranquillement. Oui, il devrait être en dessous de l'autre, mais c'est pas grave. Oui. Ok, faites une pause, faites une pause. Et observez bien les différences entre le haut du corps et le bas du corps. On va se replacer de la même manière. Vous allez replier vos jambes. Vous allez replacer exactement vos bras comme tout à l'heure. Donc, ne changez pas de main, c'est toujours la même. Et cette fois-ci, au lieu d'attraper que d'un côté, vous allez essayer d'attraper d'un côté et de l'autre. Toujours avec une fois le bras droit et l'autre fois le bras gauche, évidemment. Et allez-y. Donc, vous laissez rouler. Déjà, vous emmenez vos coudes à droite, vous emmenez vos coudes à gauche. Vous sentez comment ça roule. Vous vous efforcez de garder vos genoux, on va dire, le plus possible vers le plafond. Et quand vous allongez votre bras, attention de ne pas croiser tes avant-bras, Séverine. Essaye qu'ils soient vraiment superposés, tes avant-bras, comme quand on se fait un gros câlin, tu sais. Donc là, tu as tendance à avoir ton bras là que je vois. Ouais, passe vraiment tes coudes l'un en dessous de l'autre. Yes. Voilà, ça va être mieux. Alors, il ne faut pas vous étrangler. Donc, les avant-bras sont surtout pas croisés. C'est que les bras qui sont superposés. Voilà, et commencez vraiment comme ça, comme si vous vouliez attraper quelque chose qui serait, trouver quelque chose
qui vous motive à aller chercher quelque chose qui vous motive, de garder vos genoux le plus possible vers le haut pour bien différencier le haut du bas et attraper quelque chose de chaque côté. Vous attrapez à gauche avec votre main droite et à droite, vous attrapez avec votre main gauche. Et comment vous pourriez attraper plus loin? Ne vous faites pas mal, hein? C'est juste une question. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans son corps si on veut attraper plus loin? Sans faire plus d'efforts, attention, toujours, sans faire plus d'efforts, toujours tranquille. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Comment on peut bouger des choses autrement, on va dire? Comment vous pouvez imaginer attraper un peu plus loin? Et si c'est trop difficile, vous ne faites pas. Toujours, vous pouvez le faire en imaginaire. Ok, laissez ça, allongez vos jambes, allongez vos bras, reposez. Est-ce que maintenant, en gardant les jambes allongées, donc si vous les aviez gardées un peu pliées, vous les allongez, en gardant les jambes allongées, est-ce que vous pouvez mettre la main droite sur l'épaule gauche, la main gauche sur l'épaule droite? Voilà, gardez les mains telles qu'elles sont, comme ça, comme si vous formiez une articulation avec les bras, comme une articulation avec le corps. Et est-ce que vous pouvez donc du coup ouvrir les coudes et les fermer comme une mâchoire? Donc il y a un coude qui va vers le bas et l'autre qui va vers le haut, comme une mâchoire. Tu sais, comme les petits oiseaux quand ils ouvrent le bec et qu'ils demandent à manger à leur mère. Attention, Marie, tes avant-bras sont croisés, donc du coup, c'est pas très facile pour toi d'ouvrir. Il faut que tu aies vraiment une main. Ta main gauche passe là en dessous. Voilà. Oui. Et maintenant, ouvre. Voilà. D'accord? Il n'y a pas besoin de croiser. Oui, voilà. Donc, faites-moi ce petit bec là qui vient. Faites une petite mâchoire, un petit bec ou une grande mâchoire. Ça va dépendre de comment vous vous utilisez. Ne faites pas trop fort. Simplement, tranquille. Vous ouvrez, vous fermez les coudes. Vous allez sentir que votre bras droit, il peut aller plus haut et votre bras gauche plus bas. Et voilà, et vous sentez comme ça comment ils se séparent, comment ils se rapprochent. Vous pouvez jouer avec le rythme de ça. Est-ce que vous pouvez ouvrir et fermer plus vite, moins vite? Donc, vous pouvez le faire rapidement, puis plus normalement, et puis après très lentement. Donc, jouez vraiment à changer les rythmes. Vous savez, dans les rythmes, on peut être lent, très lent, on peut avoir une vitesse, on va dire, neutre, et on peut être rapide et très rapide. Donc, jouer un peu avec les différentes façons de faire pour voir, jouer comme ça avec les rythmes, très tranquille. Et puis, faites une pause. Rallongez vos bras, détendez-vous. Et puis, très lentement, vous allez rouler pour vous mettre assis. Vous allez croiser vos jambes, vous asseoir de manière confortable avec les jambes croisées. Vous allez placer la main droite sur l'épaule gauche. Vous devez sentir les os de votre épaule.
Et vous prenez votre bras gauche que vous passez en dessous du bras droit pour attraper l'épaule droite. Vous levez vos deux coudes à l'horizontale pour qu'ils pointent vers l'avant et vous restez là. Mettez-vous pour être confortable avec vos deux bras superposés comme ça. Et là, très tranquillement, vous pointez vos deux coudes vers la droite et vers la gauche. Donc, vous allez sentir que votre visage, vos bras vont suivre, évidemment, hein, ça va aller de pair. Donc, vous allez un peu vers la droite, tranquillement, et puis vous revenez, et puis vous allez vers la gauche, et vous revenez. Vous sentez comment vous vous organisez. Est-ce que votre regard suit facilement là où vous allez? Comment ça se passe dans votre assise? Et la prochaine fois que vous serez vers la droite, j'aimerais que vous restiez là. Et dans cette position où vous êtes, donc avec les coudes comme ça, le visage un peu tourné vers la droite, enfin, vous êtes à droite, vous allez ouvrir la mâchoire des bras. Un peu comme si vous vouliez mordre quelqu'un qui sera à côté de vous. Donc vous ouvrez, vous fermez, vous ouvrez, vous fermez, hein. Vous me faites aller la mâchoire, hein. Vous ne restez pas la bouche grande ouverte. Et puis vous revenez au centre, vous allez vers la gauche tranquillement. Et vous commencez à faire ça à gauche, à ouvrir la mâchoire des bras. Très bien. Si vous avez besoin de vous reposer, vous faites des pauses, hein. N'attendez jamais que je vous le dise, d'accord? Et maintenant, vous allez reprendre de faire ça d'un côté et de l'autre. Mais pour aller d'un côté à l'autre, vous allez ouvrir la mâchoire. C'est un peu comme si tu allais manger tout le long quand tu tournes tranquillement. Voilà. Vous fermez, vous ouvrez la mâchoire des bras et vous passez par le centre pour aller vers la gauche ou vous passez par le centre pour aller vers la droite, tout en fermant et en ouvrant la mâchoire des bras. Observez comment ça se passe dans votre bassin, dans votre colonne, dans vos épaules, dans votre tête. Ok. Et puis, quand vous avez fait suffisamment pour observer tout ça, allongez-vous. Relâchez vos bras, relâchez vos jambes et reposez-vous. Et maintenant que vous êtes allongé, est-ce que, comme au début de la leçon, vous pouvez vraiment fermer le côté droit de vos côtes et relâcher? Est-ce que maintenant ce mouvement de fermeture de vos côtes devient plus clair? Et donc, sentez bien quand vous fermez du côté droit et que vous revenez, que vous fermez du côté droit et que vous revenez. Et allez tester ça à gauche. Fermez du côté gauche plusieurs fois. Et voyez vraiment si ça devient clair. Ça doit être facile, ça doit être confortable de fermer ses côtes d'un côté, de fermer ses côtes de l'autre. Et voyez comment votre cou, comment votre tête accompagne le mouvement. Est-ce que vous pouvez aller maintenant contracter d'un côté comme ça, fermer d'un côté, fermer de l'autre? Vous sentez, hein, vous contractez un côté, vous le relâchez, vous contractez l'autre côté, vous relâchez. Et est-ce que vous pouvez contracter les deux côtés? Juste jouer avec ça. Si c'est trop difficile, si vous vous dites non, mais c'est pas possible ou c'est difficile, ben voilà, vous cherchez, vous vous dites ok, comment je fais quand je fais un côté, comment je fais quand je fais l'autre côté.
Et pourquoi ce serait pas possible de faire les deux? Ou pourquoi c'est possible de faire les deux? Est-ce que j'ai compris comment je fais d'un côté, comment je fais de l'autre, et comment je peux faire les deux? Donc, amusez-vous, cherchez, jouez avec cette idée-là. Bien sûr que ça va influencer votre respiration. Bien sûr que le mouvement, il va être peut-être très petit, très subtil. Tenir les côtés fermés, les deux côtés fermés, comme ça, vous allez sentir que ça va sûrement influencer des choses dans votre respiration. Jouez avec ça, c'est-à-dire vous jouez, vous contractez un côté, vous le relâchez, vous contractez l'autre, vous le relâchez, puis vous contractez les deux, puis vous relâchez. Et puis laissez ça, relâchez tout, observez-vous. Et quand vous vous sentez prêt, vous allez venir vous mettre debout. Observez-vous debout quelques instants. Et quand vous êtes debout, fermez le côté droit de la cage. Fermez le côté droit de la cage thoracique comme vous l'avez fait quand vous étiez allongé. Peut-être un peu plus petit. Voilà, juste observez un tout petit mouvement, mais il est défini. Vous savez comment vous allez fermer vos côtes à droite, d'accord? Et la prochaine fois que vous allez fermer ce côté-là à droite, restez comme ça et marchez. Maintenez le côté droit de la cage thoracique, marchez comme ça. Vous savez qu'il y a des gens qui marchent comme ça, hein, en vrai. D'accord? Ok, relâchez. Restez. Et maintenant, venez fermer à gauche. Tout doucement. Fermez votre côté gauche. Donc, c'est petit, c'est défini. Vous n'êtes pas obligé de me faire un grand mouvement, juste un petit peu. Juste une légère contraction comme ça à gauche. Et quand vous l'avez, maintenez la contraction à gauche et marchez. Et vous voyez comment ça influence, hein, toujours la manière de marcher. Est-ce que vous pouvez être confortable en marchant comme ça ou pas? Il y a des gens qui sont très confortables en marchant comme ça. Et maintenant, est-ce que vous pouvez contracter les deux côtés à la fois? Et marcher avec les deux côtés contractés. Relâchez les deux côtés et marchez. Ouh. Et on va se sentir très léger quand on relâche tout et qu'on peut marcher. Ouais. Et puis vous pourrez venir vers moi tranquillement pour venir me dire ben, comment vous êtes après ces explorations diverses et variées. Alors, il va falloir ouvrir vos micros, par contre, si vous voulez me parler, parce que je les avais coupés. Fatiguée. Fatigué? Fatiguée et tout en étant bien, léger, mais fatiguée. Ok. C'est surtout la fin qui m'a fatiguée parce que marcher contracté, ça paraissait invraisemblable. Oui, c'est difficile, hein, Bien sûr marcher. que c'est difficile. Mais Mais là, quand tu as dit que les gens, il y a des gens qui marchaient comme ça, justement, dans mon cours de marche mercredi, j'en avais une qui était devant moi et qui était comme ça. eh oui. Alors, Elle c'est des marchait. gens qui peuvent avoir une scoliose, hein, Oui, marquée, parce que moi, je etc., fais pas hein, parce que, mais quelquefois, c'est pas une scoliose. En fait, Ouais. il y a ce qu'on appelle des vraies scolioses, mais il y a des gens qui ont des scolioses
juste parce qu'une mauvaise utilisation de la musculature, tu vois, des choses contractées. Et donc, qui donne une posture un peu scoliotique. Et vous voyez l'influence que ça a eu sur votre marche, hein. Donc, Ah ouais. c'est important de se rendre compte qu'on en a des tensions, des tensions comme ça d'un côté ou de l'autre de la cage, parfois qui restent marquées euh, et dont on ne fait même plus attention. La preuve, si elle marche, c'est qu'elle s'en rend même pas compte. Toi, tu l'as vu, Ouais. mais Ben, je lui ai dit, elle m'a dit, mais je savais pas. oui, mais non, parce que pour elle, c'est devenu naturel. Donc, tu vois l'influence que ça peut avoir sur sa respiration, Ouais. sur sa posture. Ouais. Oui, au niveau du bassin aussi, au niveau du bassin. J'ai Mhm. trouvé dans les vertèbres, enfin, j'ai des soucis aux lombalgies, donc je sens, si tu veux, les vertèbres transversales, côté gauche, suivant comment tu le mets, je le sens. Mhm. Enfin, on prend conscience Oui. de la pathologie, si tu veux. Mhm. Et là, le fait que tu mettes là, les mains comme ça, quand tu t'en vas et que justement, côté gauche, je l'ai senti. Mhm. Ça peut peut-être délier, je suppose Alors, que… mais il faut être très doux, hein, d'accord? Parce que effectivement, quand on met ses bras, quand on s'enlace comme ça, et qu'on sent qu'une main peut nous aider, que l'autre main peut nous aider, hein, vous avez bien senti que vous pouvez vous aider Ouais. tranquillement comme ça, voilà. Mais il faut jamais aller trop fort, parce que dès qu'on tire trop fort, on n'a pas le temps de sentir ce qui se joue justement. Donc, plus vous allez travailler lentement et en conscience, mieux vous allez percevoir toute cette ligne faciale, effectivement. Mhm. Voilà. D'autres choses? Ben, moi, je sens de la fluidité, la mobilité là-haut. J'ai envie de tourner d'ailleurs, de bouger dans tous les sens. C'est bien. Bon, t'es prête à aller faire tu peux aller au bal, c'est samedi soir. C'est ça, c'est ça. Il y a la fête là. Allez, je vous montre quand même par la fenêtre. Ah, je sais pas si vous voyez. Il y a plein de montgolfières dans le ciel par ma fenêtre là. Ah, Ah, Vous voyez pas? ah, si. Si, Ah, si. C'est un Voilà. grand Pardon? même. Alors c'est la fête par chez toi, il y a des montgolfières. Ouais, c'est la fête et c'est vrai qu'il y a un bal ce soir. Bon, je vais pas y aller, mais. Ah ben voilà, t'es prête à danser, va au bal. c'est bien, c'est bien. Non, non, c'est très bien. Très bien. Ouais. On prend conscience du corps, mais ça fatigue. C'est vrai que ça fatigue. Alors, je pense que c'est parce que c'est la découverte ou… Oui, et puis votre système nerveux, il a enregistré énormément de choses. C'est une leçon très riche hein, quand même, il y a beaucoup de choses. Ça demande des efforts parce qu'on travaille sur la cage thoracique et la mobilité de la cage thoracique. Et la zone de la cage thoracique, c'est une zone énergétique très condensée. Il y a le plexus solaire, il y a le sternum, c'est des endroits énergétiquement très chargés. Donc, quand vous donnez du mouvement dans ces zones-là, ça peut libérer beaucoup de tension et beaucoup, du coup, de fatigue parfois. Oui. Ah, d'accord. Ouais. Non, mais donc, C'est c'est un peu normal, docteur. Oui. D'autres marques? Je valide le libérer des tensions. Oui, ça t'a libéré des tensions? Ouais, moi, j'aime bien les exercices de torsion comme ça. Et c'est vrai que ça fait du bien, ça étire les muscles et les parties du corps. Ouais, surtout si toi, t'as ramé aujourd'hui. Ouais. Du coup, là, c'est bien, c'est parce que comme les jambes ne fonctionnaient pas, il n'y avait que le haut du corps. Donc, ça m'a bien délié. Ouais. C'est pas mal. Ben, très bien. À refaire. Ben voilà. Donc, vous pourrez refaire puisque vous allez retrouver, comme pour hier, la leçon sur la chaîne YouTube. Hein, donc, la chaîne YouTube, c'est Isabelle Rossi 59-74. Hein, 59, 74. les deux départements. Ah oui, d'accord. Je me demandais pourquoi le 74. 59, oui, il y a la Schnorr. Ouais, oui, mais 74, parce que maintenant, je suis dans le Je veux savoir. 74. Ouais. Voilà. Et Ah. puis, donc, si vous avez envie demain de refaire une leçon, eh bien, il y a une leçon pour le World Wellness, toujours à 10h30 demain matin. C'est un cours de gym harmonie. Ah oui, de gym harmonie. Ouais. Oui, gym harmonie. Hein. Donc, le gym harmonie, c'est un cours où on mélange 6 disciplines, à savoir du qigong, un peu de gym dansé, du yoga, du pilates, du feldenkrais et de la relaxation. Donc, D'accord. c'est un cours bien complet qui va balayer ça avec une transversalité, en fait. Hein. On ne fait pas les disciplines comme ça, Ouais. une enquillée Oui, derrière non, les c'est autres, tout à mais fait ça, c'est un peu transversal. Ouais. Voilà.
Ouais, Et ouais. là, on travaille sur les méridiens du poumon et du gros intestin parce que c'est l'automne. D'accord. Ça y est, on y est. Ah, Voilà. mais c'est bien On ça. y, en médecine traditionnelle chinoise, on y est déjà depuis un petit moment. Ouais, ouais, je sais, mais la dernière fois, quand tu avais dit ça, j'avais bugué parce qu'on était en été. Alors, du coup, ça y est, on y est. Oui, tout à fait. Enfin, le concept Gym Harmonie, c'est toi qui l'as inventé, je suppose? Non, non, pas du tout. C'est un concept. Moi, je l'ai appelé Gym Harmonie parce que moi, quand je l'ai travaillé, ce concept, c'était avec Monica Linford, qui est une Australienne, qui est une dame du fitness, qui a eu un cancer et qui, pendant son cancer, a cherché des techniques plutôt holistiques. Donc, elle est allée faire du Qigong, elle est allée faire du yoga, etc. Et en fait, elle trouvait que dans chacune de ces disciplines, il y avait des choses intéressantes, mais elle n'avait pas le temps matériel de se dire, il faut que je fasse tous ces cours-là, j'arrive pas à faire tous ces cours-là, voilà, dans mon temps de vie. Et donc, du coup, elle s'est dit, ce serait bien s'il y avait un cours qui mélangeait toutes ces disciplines. D'accord. Donc, elle s'est rapprochée de médecins traditionnels chinois, etc. Et puis, elle a conçu ce concept de cours avec des 6 disciplines. Donc, elle a appelé ça le Chi-Ball méthode parce qu'en fait, elle travaille en plus avec une petite balle, un petit ballon qui va Oui, servir aux automassages, etc. oui. Et elle joue avec l'aromathérapie aussi parce que les ballons, ils sont parfumés, tu vois. Donc, chaque couleur correspond à la saison. Il y a des odeurs sur le ballon. Donc, elle a fait vraiment un concept très holistique Mm. qui prend tous les sens, parce que le ballon, bah, ça joue sur le toucher, il y a les arômes du ballon pour l'olfactif, enfin voilà, donc c'est beaucoup plus complet. Mais quant à l'EPGV, on est venu me chercher pour faire les manuels de formation. Et Oui. ils voulaient un cours holistique comme ça, on l'a créé en l'appelant Bodyzen en fait. Ah, Donc, c'est pour ça que tu as appelé c'est le Bouddhisme. Bodyzen de l'EPGV si tu préfères. D'accord. Ouais. Mais moi, je voulais l'appeler autrement pour vendre mes propres formations et T'as pas bien. faire de la concurrence ni à l'EPGV qui faisait Bodyzen. Ouais, ouais, Et puis ouais. moi, dans le Bodyzen de l'EPGV, on n'a pas mis la médecine traditionnelle chinoise et tout ça parce qu'on n'avait pas le temps. Sur 2 jours de formation, tu peux pas faire tout ça. Tu vois. Mhm. Donc déjà, sur des formations un petit peu plus longues, c'est déjà beaucoup de travail. Mhm. Voilà. Et donc, du coup, moi, je l'ai fait, mais je l'ai appelé Gym Harmonie. Parce que Ah, j'ai enlevé le petit ballon. Je dis oui. aux gens qui Oui, peuvent tu en as fait prendre un, ça c'est du plus, mais pour pas copier-coller le cours de Monica Linford, même si c'est un copier-coller quand même, évidemment. Ouais. Mais Ah ouais. voilà. Ça me fait penser aux salles, tu sais, dans les salles où on prenait, enfin, les éducateurs, on apprenait des concepts, body pump, body ci, body là, body Mhm. balance. Moi, Bah, là, ça ressemble au body balance. je retrouve ça, quoi. Je retrouve. Oui, c'est un peu comme le body balance, mais il y a des disciplines en plus. Et puis, ce côté holistique peut-être plus marqué. D'accord. Donc voilà, donc si vous avez envie de découvrir ça que vous ne connaissez pas, vous pouvez Ouais, venir demain matin, avec d'accord. plaisir. Ça marche? Ça Ça marche. marche. Merci Alors, bah, beaucoup, écoutez, Elsa. World Wellness, merci beaucoup. T'as vu? Voilà, ça va, vous avez déligné vos épaules, vous êtes capable de faire ça quand même, c'est super. Yes. Merci beaucoup, je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Merci. Merci à vous. Ciao tout le Merci monde. à toi, Elsa. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bye. Ça Au fait revoir. beaucoup de bien. Merci à toi. Bye.